Tout doucement. Alors, Ouais, tout doucement, juste pour que, même si on l'a compris, on arrive à le lire, tu vois, sans te mentir. Alors, tu rouvres la page de l'inscription, tu vois, tout le dossier où on a fait pour l'inscription. Harfouche, la plupart, on arrivera à déceler, ouais, bah, c'est ça, ça appelle tel truc. Mais je sais pas, j'en suis sûr que beaucoup n'arriveront pas à l'écrire. ouais, c'est possible. Tu vois? Ah non, mais c'était même sûr. Copier-coller. Tu vois? Si tu sais pas écrire, copier-coller. Ouais, mais non, Harfouche, moi, je veux pas. Moi, je fais partie Moi, des je fais gens. des copier-coller, je change juste des trucs à l'intérieur. Moi, je fais Parce partie que des je gens. sais pas écrire tout. J'enlève le T9. Je préfère faire des fautes et apprendre à les corriger que toujours utiliser le correcteur et ne pas l'avoir. Il faut faire plein de projets pour un. Oui, Ouais, bien sûr. De toute ça, façon, il c'est n'y a que sûr. dans la pratique que tu t'améliores. Ah, sinon, tu n'apprendras jamais. Ok. Alors là, j'étais sur ma page inscription. Parfait. Donc, mon serveur, il est passé par mon point d'entrée index.php. Il a démarré ma session. Il est venu chercher tous les paquets qui sont importés, etc., etc., etc. Il a créé mon routeur et il est parti dans mes routes, voir s'il y avait quelque chose qui correspondait à slash inscription. Donc, il a chargé ensuite tous les modèles, tous les contrôleurs, et il a chargé toutes les routes. Donc, il a été chercher dans mes routes, voir s'il y en avait une qui correspondait à ça. Donc, tous les require once, je vais vraiment reprendre, tu vois, David, je vais te poser des Ouais. questions bêtes. Mais tous les require once, je pense que genre, comme ça, je fais le boulot pour certains, parce qu'il y en a, ils n'oseront pas poser la question. Tous les require once, ça rappelle les dossiers qu'on a fait à gauche, c'est ça? Un exemple Voilà, le modèle, on voit. require once, il va venir importer ce qu'on lui demande. Donc là, par exemple, ici, il va importer quelque chose qui se trouve dans ce dossier et qui s'appelle mainroute.php. Ok, comme le arrobase import en CSS. Ouais, c'est ça. Ok. Dear name, c'est dans le dossier parent, c'est ça? Exactement. Dear name, c'est pour retourner le dossier parent de ce qu'on lui passe entre parenthèses. Là, on lui passe entre parenthèses le dossier courant. Donc, dear name, ça va remonter au dossier d'avant. Ok. Le parent. Voilà. Donc là, c'est comme si j'avais fait controllers, etc. Sauf que là, ça Ouais. marchera partout parce que ça part de la racine du serveur. Ok, require once, c'est vraiment importé, c'est arrobase import. Ouais, Oui, c'est ça. c'est importé une seule fois. Ouais. Et require, c'est si vraiment on en a besoin obligatoirement. Et pourquoi tu importes tout ça? Bah, parce que j'en ai besoin. Tout simplement. Tu les Tous as ces mis modèles, dans un dossier à part pour ne pas les apporter dans l'index PHP de la page d'accueil. C'est ça? ouais. Et pour Là, les tous les modèles, uploader. j'en ai besoin dans les contrôleurs. Et les contrôleurs, j'en ai besoin dans mes routes. D'accord. Alors, du coup, il va vérifier s'il y a une correspondance avec slash inscription. Normalement, ça doit être ici dans main route. Il est bien là, slash inscription, en get, puisque ici, je vais chercher une page. Donc, il vient ici et il voit que c'est celle-là qui correspond. Donc, il a regardé si c'était bien la bonne méthode, c'est bon. Il a regardé si c'était bien slash inscription comme dans le navigateur, c'est bon aussi. Donc là, lui, ce qu'il va faire, c'est exécuter ça. Get sign up. En programmation orientée objet, ça aurait été un petit peu plus structuré, un petit peu plus facile à retrouver la fonction, puisqu'on aurait eu le nom de la classe juste avant. Donc ça aurait été un petit peu plus facile à retrouver. Hop. Ici, dans mes Map, c'est contrôleurs, une moi, j'avais méthode? créé. Là, c'est une fonction, c'est pas une méthode. C'est une fonction, ok. Si tu avais utilisé une classe, ça aurait été une méthode, en effet. Ok. Donc là, lui, il va appeler la fonction getSignup. Moi, je sais qu'elle est dans mon hot controller, donc dans le contrôleur qui s'occupe de l'authentification. Ok. Je vais dedans, je la cherche. GetSignup, elle est là. Elle D'accord. fait quoi? Elle récupère Twig, que j'ai stocké dans mes variables globales. En temps normal, on l'aurait stocké directement dans notre classe, donc on n'aurait pas eu besoin de le récupérer à chaque fois. S global, c'est ce qu'on a dans notre index, on est d'accord. Dollar globals, c'est des variables qui sont globales à tous nos scripts. Ok. Donc celui-là, je pourrais le retrouver dans n'importe quel script. Tu les as déclarés dans l'index.php de la page d'accueil. Ouais, exactement. Regarde ici. Si on Regarde regarde en bas. l'index ici, je l'ai Ouais, c'est déclaré ça. ici. Ouais, c'est ce Voilà, que global dollar twig. c'est ça que je me disais. C'est ce que je te disais. Ouais, c'est dans ton Ouais, fichier index. exactement.
Et comme ça passe tout le temps par là, bah, à chaque fois, elle est déclarée. Donc, Ok, elle sera parfait, ouais, c'est ça. disponible partout. Ok, ouais, c'est ça que j'ai vu, c'est bon, donc j'ai bien compris. Hop. Et elle est dans Donc un tableau, ici, c'est ça? Globals, ouais, c'est un tableau associatif. D'accord. C'est un petit peu comme le tableau post, get, session, env, etc. C'est des tableaux Serveur. associatifs à chaque fois. Et pourquoi on la met dans un tableau? Bah Je là, vous pose plein j'en de avais questions, hein, besoin. mais c'est Ouais, vraiment, ouais. désolé, hein. Non, non, bah, pas de souci, c'est normal. Là, j'en avais besoin un peu partout, donc du coup, je l'ai décidé de la mettre dans les variables globales. J'aurais pu, à la rigueur, peut-être la mettre en session, mais bon, ça revient un petit peu au Non, même. mais pourquoi un tableau? Ah, bah parce qu'ils sont définis comme ça. Ok, d'accord. Ça Tout a ce été qui est défini comme. $post, $env, session, etc., c'est des tableaux. D'accord, C'est voilà, pas c'est ça. David qui l'a Non, c'est fait, pas moi qui l'ai décidé. oui, Oui, voilà, c'est ça. c'est C'est les pas C'est toi pas qui l'as RP qui a décidé, c'est que décidé. c'est comme voilà, ça c'est pour les la. personnes qui ont fait Ouais. PHP qui ont déclaré ces Donc, c'est variables-là. comme ça et pas Voilà. autrement, quoi. Merci, c'est ça, voilà, exactement. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est pas toi qui as choisi, c'est comme ça. T'es Ouais. obligé de la Voilà, pour la rappeler, Ouais, tu es ouais, ouais. obligé de faire ça. c'est une Donc, variable qui existe, elle est sous forme d'un tableau associatif. voilà, c'est ça. Ok. C'est un petit peu comme en JS, tu as déjà des trucs qui sont déjà créés, comme par exemple quand tu es dans le navigateur, tu as l'objet window qui est déjà créé, tu as la console qui est déjà créée, etc. Donc là, c'est pareil. Ouais. Donc je récupère Twig parce que j'en ai besoin pour renvoyer ma vue. Et ici, dans la documentation. Tu vois là la petite J'arrive plus à flèche parler. là? De quoi Ah oui, celle-là, ici, là. Voilà, Oui, render. parce que Twig est un objet. Voilà, c'est pour ça. Et render, c'est Exactement. une fonction. Voilà, c'est une méthode de mon objet Twig. Mm. Donc Twig, lui, il D'accord. vient de où? Il vient de. Tu vois, heureusement, on a parlé un peu d'objets, comme ça, tu vois, ça nous parle un peu plus. Ouais, c'est clair. À Il vient chaque fois, je me d'ici. pose la question, c'est quoi cette petite flèche? Ouais, j'ai bien fait de demander la programmation objet vite fait, Arthouja. Non, Oui, il c'est a bien fait. expliqué, il a dit au lieu d'un point, on met une petite flèche, mais Oui, mais tu Voilà. savais pas ce que ça c'était. rentre pas, hein. Donc ce Twig, il vient de ça. New Twig Environment. Donc environment, ici, ils nous disent que c'est une classe qui s'appelle environment. D'ailleurs, on peut peut-être aller voir en faisant contrôle. Voilà, il y a tout ça dedans. Non, c'est la flèche fine comme ça, c'est pour les objets. La grosse comme ça, c'est pour les tableaux Ah, bah oui, associatifs. t'as créé un objet avec le new. Moi, je l'appelle la Ouais. petite flèche. Ici, il y en a Ah, un. Ici, il regarde, y en a un. je regarde. Ici. Comment l'objet, c'est le new. Tu vois, quand on va ça nous parlait pas, tu vois, quand il nous a fait le truc, mais le new, il a créé un objet en faisant ça. Ici, on a un objet. Là Oui, aussi. Là aussi. Euh, oui. Il a Là créé aussi. des objets, après, Ouais, mais c'est bien de. faire des PD C'est aussi, vraiment. c'est un classes. objet. Oui. Comment? Puis, La petite, c'est pour les objets. La c'est grosse, pour, c'est quand tu es dans un tableau associatif. Quand tu vois la petite, tu sais tout de suite elle fait référence à un objet. Ouais. tu vois, normalement, on fait d'abord le DOM, après on fait ça. Alors, ici, je suis dans la classe Environment de Twig. C'est toi qui as construit tout ça, là? J'ai été juste en double-cliquant dessus, là, quand tu vas là, tu Ah oui, double-cliques. d'accord, oui. Ok, parfait. Parce que je me suis dit, ouais, Tu il y a Donc là, sors c'est tellement la le de lignes. truc. définition. Voilà. J'avais pas le souvenir qu'on ait fabriqué tout ça. Je me suis dit, attends, Ah non, non, non. Regarde ici, je suis dans le dossier Twig qui est dans le dossier Vendor directement. Quand j'ai ok. cliqué sur définition, il m'a amené là. Ok. Donc Parce là, on a qu'ils ont des tout créé. constantes pour la version de Twig. Voilà, le chef. C'est l'auteur, c'est Fabien Potencier. Oh, C'est des Français hein, qui ont fait ça. c'est des Français? Ouais, Ils ont ceux qui ont créé Symfony, c'est des Français. Et Twig, il fait partie de Symfony. Donc ici, tout ce que vous voyez en private, là, c'est des propriétés qui seront privées, qui ne pourront pas être accessibles ailleurs que dans la classe. Ça, vous le reverrez un petit peu de façon en En programmation PO. orientée objet. Ouais. Ici, on a de la documentation. Donc ça, c'est notre méthode constructeur. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui est faites là-dedans.
Ici, voilà, on a d'autres méthodes. Tout ce qui est public function, ce sera des méthodes qui seront exécutables par cette classe, Elle est environnement. où, render? Ce ne sera pas ici, parce que là, Ah, on est c'est dans... en hauteur, c'est ça? On est dans si, elle est là, l'environnement. voilà, elle est là. Environnement. Ah, elle est là. Elle fait Voilà, elle est quoi, ici, là. celle-là? Elle retourne this, load, name, render, context. Alors, load, elle est où? Alors, load, elle est où? On va la chercher. Elle est là. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, hein, ce qu'elle fait. Ici, il regarde si ce qu'on lui passe en paramètre, c'est une instance de ceci. Si c'est le cas, il retourne ce qu'on lui a passé. Sinon, il renvoie un nouveau template wrapper en lui passant un paramètre this et en lui passant d'autres paramètres. Après, je pourrais pas tous vous les expliquer puisque je connais pas en détail le code, hein. Il faudrait un petit peu regarder tout le code pour voir un petit peu ce que ça fait De toute pour façon, de vrai. render, il nous envoie notre page, c'est ça? Ouais, le render, c'est pour envoyer la page. Ok. Allez. Donc là, lui, il renvoie la page avec un contexte qui est un tableau vide par défaut. C'est notre tableau d'options qu'on envoie à nos vues à chaque fois. Donc ici, le name, c'est notre template. Et ici, c'est le tableau d'options qu'on lui passe à chaque fois, notre méthode render de Twig. OK? Donc lui, ce qu'il fait au final, c'est que là, il charge le template et ensuite, il envoie avec le contexte. Avec ça. Donc là, au final, il fait un petit peu du récursif, Farfouche. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tout simplement. Le name là qu'on lui passe dans notre fonction render, le premier paramètre, il va vérifier si c'est un template ou pas. Si c'est un template, il va juste laisser le name tel quel. Et ensuite, il va envoyer avec le contexte qu'on lui passe derrière. Mais après, on n'est pas obligé d'aller décortiquer tout le code à chaque fois, hein, mais bon. Non, mais ouais, c'est juste pour voir par curiosité. Donc, Ouais. environnement, dollar, ok, cache. Donc ce hot controller, déjà, c'est ce qu'il fait. Quand on fait le get sign up pour l'inscription, il nous renvoie juste la page. Donc il va chercher le template qui s'appelle comme ça, et on lui passe ça comme paramètre. C'est ce qui nous donne ça. Parce que lui, il va aller chercher dans les vues le signup.twig. Title page, c'est C'est ça. inscription. Ouais. Ça, c'est un des paramètres que je lui passe. C'est celui qui s'affiche ici tout en haut là. Voilà. Et l'autre, c'est quoi? C'est le texte du bouton ici. Ok. Parce que dans ma vue, je les ai pris en compte, ces deux paramètres que j'envoie. Mais pourquoi c'est pas dans le même dossier, tout ça, là? Tu vois, pas tout ça. Je veux dire, le sign-up, tu vas le chercher dans Controller, tu vas dans sign-up Twig. En fin de compte, il n'y a pas une fonction pour le créer en vrai, tu vois. Il y aura pas eu, ça aurait pas été plus logique de faire un fichier, un truc en PHP où ça gère directement le sign-up. Bah, t'es plus trop dans le modèle MVC après. D'accord. Pour faire le modèle MVC, c'est comme ça, d'accord. Ouais. Et tu serais dans le modèle Tu ancien. prends page par page, une page pour le sign-up, une page pour machin, une page pour truc, là, t'es plus du tout dans le MVC. D'accord. Donc cette vue, elle fait quoi? Elle étend de layout hot.twig, donc elle reprend tout ça. Donc notre variable page title, elle se trouve ici, hein. Et ici, on a plusieurs blocs de définis. Non, on n'en a qu'un seul. Et là, ici, on Ça, va c'est faire toi un qui l'as truc. écrit, on est d'accord, hein. Ouais, ça c'est moi qui l'ai écrit. Le signe pourcentage, c'est quoi, rappelle-moi? Alors ici, accolade pourcentage et pourcentage accolade, c'est pour envoyer des instructions. Donc tout ce qui est boucle, conditions, etc. Mhm. Et les doubles accolades, comme ça, c'est pour afficher. D'accord. Ça, c'est de la syntaxe de Twig, hein. Attends, Oui, t'as oui, mis title, DW shop, après t'as mis le truc là. Après, j'ai mis ma variable que je reçois dans ma vue par mon contrôleur. Donc c'est celle-ci, page title. Non, je parle pas sur ça.
Je parle de pars quoi? sur le truc là, quand on clique sur Algier et 6, le truc là. Je sais Altair pas. et 6. Ah, le pipe, ici, là. Voilà, voilà. Pourquoi Oui. tu l'as mis? Bah, pour faire plus joli dans mon texte là-haut, hein. Mais là, c'est plus sympa avec le trait au milieu. Ah, bon, moi, j'ai C'est trouvé juste pour ça, hein. Tu peux mettre un slash, non? Tu peux mettre un slash, tu peux mettre un tiret si tu veux, peu Bon, importe. comme ça, on est d'accord. Moi, ça, tu mets C'est ce que tu veux. l'esthétique de David. Voilà, exactement. Il fallait mettre un petit icône là-bas aussi. Ouais, tu peux aussi mettre une petite icône, hein. Tu peux mettre 2 points, tu peux mettre. Ouais, tu mets ce que tu veux. Là, c'était Enfin, je juste pour. m'attendais de ça de ta part, on va dire. Non, moi, j'aime bien la petite barre avec le nom du site et ensuite le nom de la page. Oui, c'est joli. Je trouve ça sympa. Et ouais, on aurait pu aussi mettre le petit favicon ici, là. D'ailleurs, on le fera après, le petit favicon. Parce que c'est vrai que là, c'est pas joli. Bref, alors du coup, ici, j'importe tous les trucs qui vont me servir dans ce template-là. Ensuite, j'ai déclaré un bloc ici pour tous mes champs de formulaire. Ouais, Et pour tous ensuite, les j'ai mon petit inputs. bouton. Ouais. Et ici, tu vois, j'ai aussi la variable button text qui correspond à ça. Oui. Donc ici, en fonction de la page, je peux changer le D'accord. texte du bouton. Hop. Donc ça, c'est mon template de base pour mes pages d'authentification. Donc ce signup.twig, il reprend ça déjà. Et dans le bloc input, form input, pardon, il vient mettre tout ça. Et on est d'accord, tout ça, c'est toi qui l'as écrit, hein. Oui, ça, c'est tout ça, c'est moi qui l'ai écrit. Donc ici, on a des conditions. Si jamais il y a des erreurs pour la city, on affiche ça. Si jamais pour la country, il y en a, on affiche ça, etc. La valeur par défaut, on peut lui passer des choses, etc., etc. Donc On ça, peut c'est faire la vraiment même chose dans du Twig, hein. Ça, c'est pas forcément MVC, etc. C'est plus la syntaxe Twig du template. Ça, si vous voulez avoir plus d'infos, la documentation, elle est très bien fournie et très bien expliquée. Donc, si jamais vous voulez vous lancer un peu plus dans Twig et découvrir un petit peu les fonctionnalités cachées qu'on n'a pas vues, pour vous pouvez. extend layout hot.twig. Tu peux Oui. me l'afficher? Parce que On vient de tu l'as l'afficher juste avant. récupéré pour. Juste Regarde, c'est celui-là. une question par curiosité. Je te demande pas de le faire, David. Est-ce Ouais. que tu aurais pu faire tout ton site en .php? Ouais, on aurait pu tout faire en .php. Ok. Par contre, ça aurait été peut-être un petit peu plus le bordel. Ouais, mais c'est juste par curiosité, tu vois. C'est pour ça il faut apprendre cette architecture. Mais oui, tu aurais pu faire une page pour chaque. Enfin, un fichier pour chaque page. Donc, j'aurais pu avoir un fichier pour le sign-up, un fichier pour le login, un fichier pour la partie admin produit, un fichier pour la partie admin catégorie, etc. Mais par contre, tout serait fait dans le fichier, donc tout le PHP mélangé avec tout le HTML. Ouais, Ça ouais, aurait c'est été ça. rapidement le bazar. Mm. Mais sinon, oui, c'est tout à fait faisable, hein. Mais Pas c'est plus forcément la MVC. meilleure. C'est mieux le MVC, ce sera plus facilement extensible, on va dire. Parce que là, tu sais que si tu dois rajouter une route, tu vas dans le dossier route, tu rajoutes ta route. Ensuite, tu sais qu'il faut une fonction, donc contrôleur. Et ensuite, dans ce contrôleur, si tu as besoin de données, tu vas chercher dans le modèle. Et ensuite, tu renvoies quelque chose qui se trouve dans le dossier views. C'est une petite Ça me, par- gymnastique, hein. ça me paraît plus compliqué, mais je sais que c'est plus logique. Un master, si ça me paraît plus compliqué de me dire, tu fais une page par page, tu restes tranquille. Ouais. Non, c'est vrai. Mais je sais que visuellement, quand on l'a vu, hein, quand tu mélanges tout ensemble, c'est bordélique. Ouais. Après, pour s'y Mais retrouver, c'est la misère. ouais, c'est Voilà. juste le MVC là, tu vois. Même si je comprends, j'ai vu le schéma, que ça demande le view, tu vois, l'utilisateur, ça part au contrôleur, le modèle, le blablabla, tu vois. Mm. J'ai compris Ouais. le concept. Mais c'est juste que visuel, là, tu vois, quand tu vois tous les dossiers à gauche, Ouais, c'est clair. Tu te dis, putain, si j'avais que 10 pages, j'aurais 10 fichiers et puis c'est tout, quoi. voilà, c'est ça. Mais les 10 fichiers, ils auraient été bordéliques. Ah, les 10 fichiers, j'ai pas envie de mettre le nez dedans, moi, en tout cas. Parce que tu aurais eu du SQL mélangé avec du PHP, après du HTML et tout. Aïe, aïe, aïe. Mm. La catastrophe. Donc, là, si tu fais ça, c'est sympa. D'ailleurs, moi, quand je travaille sur un projet, si je commence à avoir trop de trucs ouverts comme ça, je me sens pas bien.
je vois plus bien les trucs, alors je ferme tout et je vais dans le dossier que j'ai Mais besoin. moi aussi, ça me dérange. Non, ça revient. Visuellement, c'est pas pareil. Ouais, c'est clair. Alors Donc du coup, alors, Arfouche, pour répondre à ta question, hein, le sign-up, il utilise ça. OK? Donc lui, ce qu'il va faire, c'est que là, le extends, quand il va voir ça, Twig, il va remplacer par tout ça. Ok. Il va afficher le page title si jamais il y en a un. Il va afficher le button text si jamais il y en a un. Et ici, il attend qu'on lui remplisse le bloc. Donc si dans ce signup.twig, j'ai bien quelque chose qui ressemble à bloc, form inputs, etc., il viendra le mettre ici. Donc là, ici, c'est le cas. Donc tout ce qui est dans ce Voilà. bloc-là, lui, quand il va étendre du template, ce bloc-là, il va venir le mettre ici. Ok. Là, tac. D'ailleurs, on peut regarder sur la page directement. Hop. Si on regarde ici, tous les champs de texte, ils sont dans un field set. Voilà, tu as ton formulaire. Ensuite, il y On avait. aurait pu les fusionner dans une seule page. Tu aurais pu tout mettre dans une sign seule up page, est mais là. par contre, ça aurait été dommage parce que vu qu'on reprend la même tête pour le login, on aurait dû avoir ce Ah. code-là dupliqué. D'accord, Login, ok. C'est logout. pour ça. Ok. Ouais, regarde ici le login. Logout aussi, on a Ouais, besoin. c'est mieux. L'extend aussi de hot.twig. C'est le même principe que créer une fonction pour l'utiliser Ouais, c'est plusieurs fois. exactement ça. Tout à fait. Là, si tu regardes ton hot.twig, tu as le field set et dedans, tu as le bloc form inputs. Si tu regardes ta page, tu as le field set et dedans, tu as tous tes champs de texte. Et en tout dernier, on a le bouton. Et le bouton, il est dans mon layout. Il est là. Et ensuite, on ferme le field set. Le bouton, il est tout en bas. OK? C'est une petite gymnastique à prendre. Hein. Je vous le dis, hein, après, une fois qu'elle sera prise, ce sera la même chose dans tous les langages. Le field set, c'est quoi? Field set, c'est pour compartimenter les formulaires. Si on va sur HTML référence, je vais sur HTML référence parce que il est plutôt bien. Elle est 113 éléments HTML. Et on peut avoir un petit peu d'infos dessus. Field set. Define the group of controls within a form. Voilà. C'est pour avoir des petites sections dans ton formulaire. D'accord. Alors là, nous, il n'est pas très, très compliqué. Mais si jamais on avait, je sais pas, sur la gauche, une partie pour l'adresse de livraison et une partie à droite pour l'adresse de facturation, on pourrait avoir un field set du côté gauche, donc pour l'adresse de livraison, et un field set du côté droit pour l'adresse de facturation. Ce genre de choses. D'accord. Ok. C'est comme des divs, mais c'est conçu pour les forms. Ouais, je dirais même plus loin, je dirais même que c'est plus comme des sections au final, mais dans un formulaire. Ok. Voilà. Si tu l'as utilisé pour le style, c'est ça? Le field set? Oui, je sais pas. Je ne l'ai pas forcément utilisé pour le cadre. style, parce que de toute façon, je comptais mettre un container autour de tous mes champs. Mm. Donc là, autant faire quelque chose d'un peu sémantique et utiliser un field set plutôt que de mettre une div. Mais on aurait pu ne pas le mettre. Tu aurais pu ne pas le mettre, tu aurais pu mettre une div, Mm. ou même rien du tout aussi. Si Ouais, tu voulais, juste form et ensuite Ouais. les inputs. Ok. Ouais. Là, c'était un choix de ma part, mais vous n'êtes pas obligé de mettre le field set. Hein. Ouais, non, mais c'est bien. Au moins, on a appris quelque chose. Voilà. Ok, donc là, c'était pour la partie en get. Donc quand on vient sur la page. C'était le cheminement que ça a fait. Quand on clique sur s'inscrire, hop. Quand on clique sur s'inscrire, notre formulaire, il est en méthode post. Donc notre navigateur va envoyer une requête en post sur la page actuelle qui était donc /inscription. Donc cette route-là, il a fallu qu'on la crée. Hop. Donc c'est dans main route pour moi. Et j'ai créé une route en post /inscription et je vais désigner une autre fonction parce qu'elle ne fait pas la même chose. Donc là, c'est post sign up. C'est toujours dans les contrôleurs, toujours dans autre contrôleur.
Hop, et c'est post sign-up ici. Donc celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? Elle va récupérer Twig parce que forcément, on aura besoin de renvoyer une vue par la suite. Ici, j'avais créé une petite fonction pour valider le formulaire, pour vérifier que tous les champs étaient bien remplis. Que si c'était le champ email, on vérifie que c'était bien un email. Si c'était le champ password, on vérifie qu'il était assez sécurisé, etc. Et de Ça cette fait quoi fonction, l'underscore, David, rappelle-moi, dans la variable? pour post, Hmm. bah, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est une Oui, mais variable qui existe en Ouais, PHP. elle est prédéfinie. Ouais, tu peux pas mettre $post. Ça, ce sera autre chose. Non, non, il va pas. d'accord, ok, voilà, c'est ça. Lui, la variable prédéfinie, c'est $_ post en majuscule. Ouais, pour qu'il applique la méthode post. Là, c'est pas pour appliquer la méthode post, c'est pour récupérer ce qu'il y a dans le post. Ah oui, Le c'est ouais, tableau. c'est ce qu'il avait demandé notre Ouais, ami Brax. Brax. Et ce qu'il y a dans le post, bah, c'est tous tes champs, ici. Ok. Si le nom, il a Ouais, valeur. ça Ah récupère le oui, name. post entre guillemets tableau, tu demandes ce qu'il y a dans le password Oui, est égal à confirme. Ok, parfait. c'est un Voilà. tableau associatif. Il y a les noms et les valeurs, Voilà. les inputs qu'on a dans le Donc Ouais, formulaire. les j'arrive à clés le dans lire. ce tableau post, ce sera le name qui est sur ton input. Et la Mhm. valeur, ce sera ce qui est écrit dans ton champ de Ouais, texte. totalement, j'arrive à suivre. C'était juste le underscore dans ma tête quand je le voyais, je Ouais. me disais, mais pourquoi, tu vois? Bah, c'est eux qui l'ont décidé comme ça. Alors pourquoi D'accord. est-ce qu'ils ont mis underscore? Il y a quand même une raison à ça. Je sais pas si c'est C'est cette pour raison-là ou différencier. pas. Pas forcément pour différencier. Là, je parle surtout d'un point de vue JavaScript. Alors j'imagine qu'ils ont fait ça plus ou moins pour la même chose. En JavaScript, vu qu'il n'y a pas de modificateur d'accès, comme on a en PHP avec public, private et protected. En PHP, en JavaScript, pardon, par convention, toutes les variables qui ne devaient pas être accessibles en dehors de la classe, ils mettaient un underscore devant. Ok. Donc là, ça va être certainement pour à peu près la même chose, je pense. C'est pour montrer que ça appartient à PHP et qu'on ne doit pas le modifier. C'est quelque chose qu'on peut utiliser, mais pas forcément modifier, quoi. Je pense que c'est Ok. dans cette optique-là qu'ils ont mis le underscore. Après, je peux me tromper totalement, hein, enfin voilà. Donc cette fonction validate form, elle nous retournait deux choses. Un tableau d'erreurs si jamais il y avait des erreurs, et un booléen pour savoir si le formulaire était valide ou pas. Oui. D'ailleurs, on n'était même pas obligé de retourner forcément un isForm valide. On pouvait très bien dire que si le tableau d'erreur il était supérieur à 1, si la longueur du tableau était supérieure à même à 0, on pouvait considérer qu'il n'était pas valide le formulaire. Mais bon, comme ça c'est un petit peu plus explicite. Ici, on fait notre logique serveur, hein, tout simplement. On vérifie si le formulaire est valide. S'il est valide, ben, on fait quelque chose en fonction. Là, pour la page d'inscription, ben, on va essayer d'inscrire l'utilisateur. Donc ici, on vérifie si le mot de passe est égal à la confirmation. Si c'est bien égal, on va appeler create user. Create user, c'est quoi? C'est une fonction qui est définie dans notre modèle. Parce que create user, ce qu'il va faire, il va créer un utilisateur en base de données. Donc pour communiquer avec la base de données, on avait dit que c'était les modèles qui faisaient ça. Donc on a créé un modèle qui s'appelle User Manager parce qu'il va s'occuper de la table des utilisateurs. Et elle est là, Create User. Donc ici, j'ai décidé d'envoyer directement le tableau post et de récupérer toutes les valeurs qu'il y a dedans et de faire une insertion en base de données avec ces valeurs-là. La poste, t'as pas mis d'underscore. Non, parce que là, c'est une variable que j'ai définie moi. Ok, d'accord. Oui, oui, je vois. Là, dans la fonction, j'ai juste que je vais recevoir un tableau. Alors là, j'ai Hmm. mis post pour bien savoir que c'est le tableau post que je reçois, mais je pouvais envoyer n'importe quel tableau qui aurait un first name, last name, âge, email, etc. Hmm. Donc il fait une insertion en base de données. Voilà, il prépare ça. Ah, et on le revoit, le 3 chevrons EOT. Ouais. Oui, Tu vois, ça nous Ici, parle plus, hein, bizarrement, tu vois, quand tu ah le ouais, t'as revois. vu? Ici, il vient crypter le mot de passe. Et tout à l'heure, EOT, on l'a écrit entre guillemets, non? C'est la même Ouais. chose? D'ailleurs, j'aurais pu l'écrire entre guillemets ici, puisque j'ai aucune variable à utiliser dans cette chaîne de caractères. Là, le EOT sans guillemets, ce sera l'équivalent des doubles guillemets.
Et le EOT avec guillemets, ce sera l'équivalent de simple guillemets pour les chaînes de caractères. Donc ça veut dire que le EOT comme ça, sans les guillemets, s'il y a des variables, il va les interpréter et donc prendre plutôt leur valeur plutôt que le texte. Et si je le mets entre guillemets, il ne va pas du tout interpréter les variables et il affichera juste le texte. Donc si j'avais, par exemple, ici à la place de $firstName, si j'avais $firstName, ici j'ai pas mis j'ai pas mis les guillemets, pardon. Du coup, il aurait pris la variable, le contenu qu'il y a dans la variable firstName. Mais si Si tu je aurais mets eu les entre doubles simples, guillemets, il va prendre $firstName. ouais. Si tu aurais mis les doubles guillemets, il aurait écrit first name. Ouais. Voilà, first name. Ok. Donc, vaut Alors, mieux laisser sans guillemets. bah là, j'aurais pu les mettre, hein, parce que là, j'ai pas du tout de variable là-dedans, mais peu importe. Oui, mais d'une manière générale. D'une manière générale, ça dépend de ce que tu cherches à faire. Là, je voulais faire du multiligne sans forcément interpréter les variables, donc les simples guillemets, ça allait très bien. Là, je peux laisser les doubles guillemets, peu importe. Ici, du coup, on est venu crypter le mot de passe. Ici, on affecte des valeurs aux paramètres qu'on a passés dans notre requête SQL et on l'exécute. Ici, Ok. on vient récupérer le dernier ID qui a été inséré en base de données et on vient retourner l'utilisateur en utilisant la méthode, enfin la fonction, pardon, Pourquoi tu l'appelais PDO? getUserID. Pourquoi je l'appelais PDO? Mhm. Bah parce que c'est une classe qui s'appelle PDO. Donc j'ai reçu un objet PDO. Tu aurais pu Ok, l'appeler comme oui, il tu y a veux. la flèche, ça, oui, d'accord. Ouais. C'est un objet. Et PDO, je l'ai récupéré de mes globals aussi. Mhm. En programmation orientée objet, on aurait plutôt passé une instance de PDO directement à la classe, à l'instanciation de la classe. Là, vu qu'on n'avait pas de programmation orientée objet, on a fait un petit peu différemment pour pouvoir l'avoir de disponible aussi. En programmation orientée objet, on aurait fait plutôt un truc dans ce genre-là pour vous montrer. Classe user manager, par exemple. On aurait une autre méthode constructeur, public function construct. Et ici, on aurait attendu quelque chose qui est une instance de PDO. On aurait fait un truc du genre 10 PDO est égal à PDO. Et comme ça, on aurait eu une public function. Hop. Public function create user qui aurait attendu les mêmes paramètres, hein, puisque c'est la même chose. Hop. Et là, par exemple, on aurait pu enlever cette ligne et faire directement. Alors, je vais recopier tout ça, comme ça, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça aurait ressemblé. Ça changerait pas grand-chose, hein, mais... Hop. Donc ça, on aurait pu l'enlever. Et PDO, par contre, on n'aurait pas pu l'appeler comme ça. Il aurait fallu utiliser $10 flèche PDO prepare. D'accord. Donc là, ça aurait fait la même chose. Donc on n'aurait pas eu besoin de récupérer PDO qui serait dans des variables globales. Il aurait été directement partie intégrante de la classe. D'accord. On aurait eu une propriété privée PDO qui aurait été une instance passée directement à l'instanciation de notre user manager. Donc quand on aurait fait notre user manager est égal à new user manager, on lui aurait passé PDO comme ça. Donc comme ça, dans ma classe, PDO, il aurait été disponible à chaque fois. J'aurais eu juste à utiliser this, donc en faisant référence à notre objet qui va être retiré, PDO qui fait référence à la propriété PDO, et ensuite prepare SQL. Ça serait revenu au même. Sauf que c'est un petit peu plus propre puisqu'on n'est pas obligé de passer par les variables globales, etc. D'accord. Et pour créer un utilisateur, de ce côté ici, on aurait fait plutôt quelque chose comme ça. User manager. Oups. Comme ça. Alors d'ailleurs, c'est $. Voilà, ça aurait été plutôt quelque chose comme ça. On aurait importé, bien sûr, ce user manager avant notre contrôleur. Hein.
Et le user manager, comme c'est un objet de cette classe, il peut utiliser cette fonction. Et donc avec la petite flèche, comme on a vu pour le reste. Donc on aurait fait quelque chose dans ce genre-là. Voilà pour le petit aparté. Programmation orientée objet. Comme c'était pas prévu si tôt, bah, du coup on est passé par autre chose. Donc Pas on de crée cet souci. utilisateur, on récupère son ID, et ici j'utilise une autre fonction que j'avais créée pour récupérer un utilisateur par son ID, et on retourne cet utilisateur pour pouvoir avoir accès dans le haut de contrôleur pour en faire quelque chose, pour le renvoyer à la vue par exemple, ce genre de choses. D'ailleurs ici j'en fais rien, mais bon. Et ici je redirige vers /login pour aller se connecter. Et sinon, si ça s'est pas bien passé, si le mot de passe ne concorde pas ou alors si le formulaire n'est pas valide, on renvoie la vue avec notre tableau d'erreur et on renvoie dans une variable que j'appelle fields le contenu de poste. Donc c'est tout ce que l'utilisateur vient d'envoyer, je lui renvoie pour qu'il n'ait pas à tout retaper. D'accord. Et pour le login, bah, ça va marcher plus ou moins pareil. On va sur /login, donc en get. On a prévu la route pour ça. On a prévu la fonction pour ça, qui sera dans le contrôleur. Donc c'est getLogin, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle du dessus. Hop. Donc on envoie la page avec un certain nombre de variables qui vont nous servir dans notre template. On remplit le formulaire, on essaie de se connecter. Donc nouvelle route, puisque c'est envoyé en poste. Donc ce sera poste sur /login. Donc nouvelle fonction dans le contrôleur. Hop, elle est ici, post login. Qu'est-ce qu'on fait? On valide le formulaire, comme avant. On récupère aussi les données du formulaire, hein, ça peut servir. On vérifie s'il est valide. S'il est valide, on va chercher si cet utilisateur est en base de données. Donc j'ai une fonction qui s'appelle getUserByEmail, qui est dans mon modèle, qui va faire une requête à la base de données par rapport à cet email qu'on reçoit pour vérifier s'il est en base de données ou pas. Et on retourne l'utilisateur si jamais on l'a trouvé. Sinon, on renvoie faux. Donc ici, si l'utilisateur a été retrouvé et que le mot de passe concorde bien avec le mot de passe de l'utilisateur qui a été retrouvé en base de données, on peut mettre cet utilisateur dans la session, ce qui fait qu'il sera connecté, parce que notre session elle sera disponible sur toutes les pages, et on ne perd pas d'informations entre les différentes pages. C'est surtout ça l'intérêt de la session, c'est qu'on ne perd pas d'informations entre les pages. Et on le renvoie sur la page d'accueil. Sinon, on lui renvoie des messages d'erreur et on lui re-remplit le formulaire avec les données qu'il nous a envoyées. Alors, est-ce que c'est déjà un petit peu plus clair? Ah, comme de l'eau de roche. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vas-y, toi, ta porte, là. 5 minutes, mais tu le verras même pas. Ouais, ouais. Non, mais en vrai, ce qui serait bien de faire sur ta porte, là, alors je sais pas si c'est faisable sur cette photo-là, mais tu as certains logiciels qui te permettent d'animer des images. Il y en a un sur Steam qui s'appelle Wallpaper Animator ou un truc comme ça. Euh, Tu peux le faire aussi en CSS, mais ce sera moins bien fait. Le logiciel est prévu déjà pour avoir des petites animations, même sur une image qui ne bouge pas à la base. Donc là, tu pourrais peut-être faire une petite animation de porte qui bouge sur ce logiciel. Avec le CSS, bah, tu vas juste manipuler une image qui ne bouge pas du tout, de base. Donc ce que tu pourras faire, c'est juste la faire tourner un peu, la faire grossir, réduire, pas grand-chose de plus. Tu pourras essayer de zoomer hein, si tu veux. Alors, ce qu'on pourrait faire du coup, c'est le background ici.
peut-être changer un petit peu le background size. Background size, il est où, là? Là, on a du cover. Alors, je sais même pas si on peut mettre du 100% par exemple. Oups. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est juste quelque chose comme ça. Un truc dans ce genre-là, quoi. Juste faire bouger un petit peu d'avant en arrière, c'est pas fou. Si tu fais un transform ici, comment? Ah, ou tu peux changer le transform comme ça. Tu peux faire des trucs comme ça, quoi. Mais ça va faire... Ah, mais là, le transform, il fait carrément tout le formulaire, là. Donc là, ce serait plutôt sur le background size. Bon, allez. À la rigueur, pour te faire plaisir, on va le faire. Ça, c'est facile, le style. Le problème, c'est le PHP. Voilà. Tac, tac. Je rappelle, je vais même l'appeler Alex, keyframe. Background size from to. Alors, il faut juste voir quel est le background size qui peut convenir. Alors, on va mettre 120. Alors, from 120%. To. Background size 130%. Et ça, on va le mettre ici. Animation. Alex. On peut mettre en 5 secondes. On peut avoir du alternate en infini et en linéaire. Si je dis pas de bêtises, ça devrait marcher. Ah, tu vois. Par contre, il faut que je le mette sur le blur aussi parce que Même le formulaire, il bouge avec. C'est parce que l'image du elle bouge pas. Voilà. Tu avoir un truc dans ce genre-là. Alors c'est pas foufou avec le truc à l'intérieur au milieu là. C'est bon là comme ça va mieux? Alex. Oui, sacré Alex. Par contre là t'as vu c'est moche quand on réduit. C'est pas fifou. On va arrêter les bêtises. Hein. Tac, tac. Hop, voilà. Clac. Hop. Hop. Ça va mieux du coup cette architecture MVC et le reste? Mieux qu'avant, mais pas De toute mieux. façon maintenant il va falloir vous exercer hein, parce que c'est que comme ça que vous verrez déjà si vous avez bien compris. Donc, si vous pouvez commencer vos projets dès ce soir ou demain, ce serait cool. Dans ce fichier-là, Oui. hop, on importe toutes les routes qu'on a définies. Donc on a défini tout ça, on a défini ça, et on a défini ça. Donc là, pour l'instant, ils sont juste définis. Là où on vient les utiliser, c'est ici. Routeur, flèche, match. Donc ici, il va vérifier les correspondances avec toutes les routes qu'il a de définies. Donc il va vérifier toutes les routes qu'il a de définies par rapport à ce qu'il reçoit en requête.
Et lui, si on regarde AltoRouter, hop, match, ici, il vient regarder request URI. Là, ici, j'ai cliqué sur contrôle. Hein. Je me suis mis sur match, j'ai cliqué contrôle, Mhm. enfin, j'ai appuyé contrôle et clic. Il m'a amené directement sur la fonction match de, si je remonte, de la classe AltoRouter. D'accord. Hop, donc on descend là. Voilà, donc match va faire ça. Hop. Elle est assez grande. Hein. Oui. Voilà, donc là, il va vérifier plein de choses. Il va regarder request URI. Request URI, on peut l'afficher après si vous voulez. Je vais copier ça comme ça, j'aurais pas à refaire. Hop. Il va vérifier aussi la méthode de la requête pour qu'on puisse lui spécifier si on veut une route en get, une route en post, une route en delete, etc. Et ensuite, il va faire certaines choses hein, par rapport aux routes qu'il aura en défini. Le this flash routes ici, là, c'est certainement toutes les routes qu'on lui a définies. Alors, si on regarde ici, vous devez voir la méthode map, qui est pas. On a add route. Ok. Alors, on va chercher directement map. Voilà. Ici, on a la fonction map. Et voilà. Ici, elle demande méthode, une route, un target et un nom. Et ici, dans route, il va pousser un tableau qui ressemble à ça. Donc, une méthode, une route, un target et un nom. Il te dit s'il y a un nom, on fait quelque chose et on retourne quoi qu'il arrive. Donc, lui, il va ajouter dans son tableau route, qui est un tableau qui est défini tout en haut ici, là. Ici, protected route est égal à un tableau vide. Il vient remplir ce tableau en fonction de toutes les routes qu'on a prédéfinies nous-mêmes. Ici, par exemple, quand on fait ça, là, il vient rajouter cette route. Ensuite, il vient rajouter celle-là, etc. Donc la méthode map, si on regarde un petit peu, hop. Non, pas la méthode map, la méthode match. Elle vient faire une boucle sur toutes les routes. Et ensuite, elle vient vérifier s'il y a quelque chose qui a matché ou pas. Mhm. Et donc, si ça a matché, bah, il renvoie vrai. Alors, il est où le return? True. Ah non, il retourne un tableau qui ressemble à ça. Et sinon, il renvoie faux. Donc, s'il a trouvé quelque chose, il te renvoie un tableau avec la clé target, un tableau avec la clé params et un tableau avec la clé name. Et sinon, il te renvoie faux. Et donc, par rapport à ça, nous, derrière, on vient regarder ici match target, match params. Donc, c'est de là que ça vient. Donc, c'est à ce moment-là. Et donc, lui, comme je disais, il vient vérifier ça. Il vient vérifier sur ça. Il vient vérifier ça et request method. D'ailleurs, je vais en faire deux séparés. Donc là, si je réactualise, ici, on voit que le request URI, c'est inscription, et la méthode, c'était post. Si je clique ici sur entrée, c'est get. Si j'efface ça, c'est slash en get. Si je mets slash admin, il va vérifier la route slash admin en get, etc. Donc lui, c'est ce qu'il va faire, le AltoRouter, par rapport à toutes ces routes-là qu'on a définies. C'est pratiquement tout le temps la même chose, à part les paramètres qu'on veut choisir. Comment? C'est pratiquement tout le temps la même chose. Enfin, Ouais. si on va travailler sur d'autres projets. Oui, ouais, ce sera toujours la même chose. Ok. Ce Mais qui là, va on a changer, fait c'est juste juste. par rapport à ton site, mais il n'y aura pas Ouais, tellement de différence. ouais, parce que là, par exemple, on a fait match target, match params, et on n'a pas pris l'autre paramètre, Le le name, ouais, troisième, le on l'a name. pas Oui. utilisé parce que tout simplement ici dans nos routes, on passe jamais de quatrième paramètre. On pourrait avoir des routes nommées. Bon là, j'ai pas pris
Enfin, j'ai pas pris la peine de les utiliser puisque c'était déjà assez complexe. Le nom, il va nous servir à générer automatiquement des URL si jamais on en a besoin. Ce que ça ferait, pour vous expliquer très rapidement, c'est si par exemple ici, je lui passe un paramètre home, par exemple, dans mon HTML, je ne serais pas obligé de mettre le href à slash, par exemple. Je pourrais lui mettre le href avec ce nom-là. Comme ça, je peux très bien changer le nom de ma route ici. Et il se baserait sur ce nom-là pour matcher avec ça, en fait. Donc, alors, plus simple, on va faire comme ça. Là, par exemple, pour produit, je lui donne pour nom produit. Là, pour le moment, cette route-là, elle est sur slash produit. Donc, dans mes vues, je vais prendre le layout, c'est le plus simple. Hop. Ici, dans mon href, j'ai slash produit. Ben ça, si je le change, si je mets slash produit, mais je veux plus de S, je veux juste comme ça, il faut que je vienne ici et que j'enlève ça comme ça, pour que ça matche. Oui, il faut que ça soit la Avec même ce chose. nom-là, on ne serait pas obligé. Avec ce nom-là, ici, à la place du href, alors je ne sais plus exactement comment ça s'écrit, mais c'est quelque chose dans quelque chose de ce goût-là, avec path et le nom de la route. Le nom de la route, c'était produit avec un S. Donc ensuite, ici, je pourrais mettre n'importe quoi, il le retrouverait toujours parce qu'il viendrait se baser sur ce nom-là. D'accord. Donc Et c'est ici, on quoi? pourrait changer ce qui apparaît dans l'URL sans avoir à changer notre HTML, en fait. Et C'est à là, ça que ça pourrait servir. là, pourquoi on a mis dans la ligne 1, enfin, dans la première ligne, un seul slash et après on a mis slash, ensuite le nom. Alors le slash tout court, c'est pour dire la racine. Donc quand tu Oui, rentres juste le nom du site et rien d'autre, je vais remettre juste comme c'était ça. Hop. Le slash, pardon, c'est quand je fais localhost 8080. Ça, c'est slash. ok. Et slash produit, bah, du coup, c'est quand je mets slash produit. Je spécifie. Ouais. Ok. Sur tous les sites, ce sera comme ça. Hein. Si tu vas sur Udemy, allez, hop. Udemy.com, là, ici, la route, c'est slash. Si je vais sur développement, ici, on a slash cours, slash développement, slash. Si je mets développeur Python, la formation complète 2021, ici, on a notre route, slash course, slash formation-complète-Python. Et ça, en fonction de la route, bah, du coup, il fait d'autres choses différentes. Et donc, le slash, c'est quand on revient sur la page d'accueil, juste le nom de domaine. Donc là, dans le dernier URL que tu as fait, là, Dans celui-là, enfin, oui, ce qu'on écrit, c'est le dernier mot. ça ici, là. Enfin, oui. Alors, eux, ici, à mon avis, c'est des routes dynamiques. Ils ont dû prévoir slash course, slash, un nom. Et en fonction de ce nom, ils affichent le bon cours. D'accord. On peut regarder si on met sur un autre cours, peu importe lequel, celui-là. Ce sera certainement course au singulier. Et ensuite, le nom du cours. Si on essaye sur un autre, ce sera slash course au singulier encore, avec le nom du cours derrière. Voilà, slash course, slash le nom du cours. D'accord, ok. Donc ça sera une variable qui change. Ouais, donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose dans ce genre-là. Enfin, j'imagine, hein, après, c'est pas moi qui ai fait Udemy. Si c'était moi qui avais fait Udemy, je serais pas là. Eux, ils ont certainement un truc comme ça, slash course, slash, et ensuite un paramètre, alors je sais plus, je crois que c'était A pour les alphanumériques. Course, name, un truc dans ce genre-là. Et donc, quand quelqu'un va sur slash course, slash ça peut être n'importe quoi. Ils vont chercher en base de données par rapport à ce paramètre-là. D'accord, ok. Un peu comme on fait quand on fait celui-là, ici. Ou alors pour les produits en particulier, ici, pour supprimer, modifier, etc. Ici, c'est toujours slash admin, slash produit, slash modifier. Et juste ce qui change derrière, c'est ça. D'accord, ok. Voilà.
Là, avec ce qu'on a vu, vous pouvez très bien faire un site comme Udemy. Alors, ça va pas être simple, ça va Et pas après, être on ne sera plus là. exactement. Ça va pas être simple, ça va pas être court à faire, hein, mais vous pouvez très bien le faire. Parce que là, vous avez vu tout ce qu'il faut, puisque de toute façon, ce sera toujours la même chose. Et là, vous pouvez très bien avoir un site avec 1000 pages. Parce qu'au final, ce qui changera, c'est juste qu'on va chercher en base de données. Le template, ce sera toujours le même. D'ailleurs, Il n'a si pas vous changé. connaissez un peu Udemy ou quoi, ou même sur YouTube, hein, la tête de la page, c'est toujours la même. C'est juste le Mm. contenu qui va changer un petit peu en Juste le fonction mail. de, en Des fonction de fois, la l'URL tête de ce qu'on et a été le chercher. pied de page, c'est le même, et juste le Ouais. contenu qui change. Donc là, YouTube, ils sont, je sais pas combien de pages, parce que je sais pas combien il y a de vidéos dessus. Mais au final, ils ont très peu de fichiers, enfin très peu de fichiers, c'est plutôt relatif. Mais au niveau de leur nombre de fichiers, ils en ont largement moins que s'ils avaient fait un fichier par page. Là, ils ont une page qui va se servir, enfin qui va se contenter d'afficher les vidéos. Si on va sur, je sais pas, sur ça par exemple, hop, ce sera toujours pareil. On aura toujours la vidéo, Mm. une partie avec le titre, la description, etc., des commentaires, et sur le côté les suggestions. Et ce sera ça pour toutes les pages. Donc Donc, ici, on va le charger les squelette, c'est commentaires la qui sont... même. Comment? Le squelette, c'est le même, Ouais, mais le contenu c'est ça. change. On va venir toujours récupérer les commentaires qui sont par rapport à cette vidéo-là. Les suggestions aussi qui sont par rapport à cette vidéo. Mais sinon, tout le reste, ce sera pareil. Le header ici, ce sera le même. La sidebar sur le côté, ce sera toujours la même. Mhm. Et donc au final, là, ils ont fait un template et ils ont des milliers de pages. Si je clique sur celui-là, par exemple, c'est exactement la même page, c'est juste la vidéo qui est différente. Si je clique sur ça, bah, c'est pareil. Toujours la même page. C'est pas les mêmes commentaires puisque c'est pas la même vidéo, mais c'est exactement la même page. Ils réutilisent toujours le même squelette au final, le même template. Voilà. On va peut-être prendre une petite pause d'un petit quart d'heure.